Êtes-vous prête à découvrir des femmes inspirantes ? Avec Manon, nous rencontrons quotidiennement des femmes exceptionnelles et nous avons décidé de le partager avec vous. Au fil des épisodes, nous vous invitons à rencontrer des femmes extraordinaires qui, chacune à leur manière, brisent le plafond de verre et tracent leur propre chemin. Ensemble, soyons extraordinaires. Alors, bonjour à toutes, bonjour Cécile, merci de nous accueillir au campus ByCA. Avec plaisir. Alors pour commencer, c'est une petite tradition qu'on a mis en place. Donc moi j'ai rédigé un petit texte pour te présenter. Ok, Et puis bon après tu me diras s'il y a besoin de compléter sur autre chose. très bien. Alors Cécile, commençons par le début. Tu travailles dans le milieu bancaire depuis 2008. C'est tout bon déjà. J'ai un peu stalké ta fiche LinkedIn. D'accord. En 2020, tu deviens la mère du campus ByCA, engagée. Tu mets du cœur à aider les entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Tu t'es également associée à une start-up qui mixe le numérique et la santé. Au-delà de tous tes champs de compétences, tu es une femme authentique aux multiples casquettes et expériences. Tu nous donnes l'impression de mordre à pleines dents toutes les opportunités qui s'offrent à toi et ça, c'est super inspirant. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté ou que tu voudrais rajouter ? Non, la carrière en banque, c'est ça. Mère du campus, au niveau des dates, on est bien. Et en effet, alors plus que je suis même associée dans une start-up. Voilà, C'est ça. c'est ça. Qui est en cours, hein, qui est créée. Et pour la petite histoire, c'est avec un étudiant qui était sur le campus en études à l'école de design de Nantes. Il a présenté son projet d'études. J'avais fait ouvrir les oraux pour que tout le monde vienne les écouter. Quand j'ai écouté son oral, j'ai dit « Oh là là, il a une super idée ». En plus, moi, ça me touchait personnellement parce que j'ai ma sœur qui est en situation de handicap. Et je lui ai dit « Mais ton projet, il est génial, il faut le faire ». Et il m'a dit « Mais moi, je ne sais pas faire la création d'entreprise, tout ça ». Je dis « Écoute, toi, tu as l'idée, moi, je sais faire la création d'entreprise, donc go ». Et voilà, on s'est associés comme ça. Ça, c'est quelque chose qui a l'air de t'inspirer, parce que du coup, on s'est vus et rencontrés du coup par la même occasion mercredi matin pour le pitch du lab avec les apprentis d'Auteuil. Oui. Ça, c'est quelque chose que tu fais régulièrement depuis que tu es mère du campus, accompagner les jeunes dans leur création ou dans leurs projets. Même avant, en fait, moi, j'ai une formation à la base en finance, mais je me suis spécialisée dans tout ce qui est accompagnement des porteurs de projets. Donc, j'ai commencé ma carrière en agence où mes clients, c'était des professionnels. Et c'est un métier que j'ai adoré. J'avais un premier projet de création d'entreprise qui n'avait pas abouti parce qu'on m'avait volé l'idée, malheureusement. Et c'est ce qui arrive parfois, donc il faut protéger ses idées. Et puis après, j'ai travaillé plutôt sur la partie marketing où je crée les offres pour les personnes à leur compte. Donc j'ai toujours été passionnée par les chefs d'entreprise, par les femmes aussi, chefs d'entreprise, sur les parcours de femmes. Et c'est pour ça que, à un moment, il fallait que je rejoigne aussi l'aventure en plus de mon travail salarié. Top. Alors, ce qu'on aime bien faire, c'est qu'on a préparé un petit jeu avec quelques questions. Et pour se challenger un petit peu, tu as 1 minute pour répondre au maximum de questions. C'est Ok, des questions courtes, il n'y a pas de pression. Tu es prête ? je suis prête. Ok. Alors, je regarde. Il est 24. Victor Hugo ou Honoré de Balzac ? Victor Hugo, Tu préfères Lyon ou Nantes ? Lyon. 3 mots pour te décrire. Joyeuse, grande optimiste et sans aucun sens de l'orientation. Sortie entre copines ou soirée réseau ? Entre copines. LinkedIn ou Insta ? LinkedIn, Chien ou chat ? chat, Authenticité ou excentricité ? authenticité, Accompagnement court ou long ? long, Es-tu d'accord avec le concept « un échec est une opportunité » ? complètement. As-tu des regrets dans ta vie ? Non, Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais ? non. La première chose que tu fais quand tu es à ton bureau ? Je vais prendre un coca, c'est pas bien. La première chose que tu fais quand tu te lèves ? Je vais fumer une cigarette. Oh là là, je suis pas du tout healthy girl. Hein. Tradition ou innovation ? Innovation. Et quel est le premier mot qui te vient à l'esprit tout de suite ? Joie, on est bien. Top. Bah dis donc plein de choses. Alors c'est vrai que j'ai un peu pris le Victor Hugo Honoré de Balzac sur ta fiche du coup LinkedIn. Oui.
Je sais pas si c'est rassurant de savoir que j'étais aussi stalkeuse que Non, ça, mais ça me stresse pas trop. ou du coup, tu notes: «L'utopie est la vérité de demain». Oui, c'est une phrase que j'aime beaucoup. J'ai utilisée là d'ailleurs, dans un discours il y a pas longtemps au travail parce qu'on a l'impression que l'utopie, c'est des choses irréalisables. En fait, c'est des choses irréalisées et donc moi j'adore les choses irréalisées pour y aller et essayer et comme tu parlais de l'échec, pour moi ceux qui ratent, ils ont bien raison, c'est ceux qui ont raté qui ont réussi et plus on rate, plus on apprend. C'est vrai que ça, c'est un concept, alors très Mmh. américain, de voilà, de sociétés qui, vont, regarder, le nombre d'échecs plutôt que le nombre de réussites. C'est vrai qu'ils partent du principe que quelqu'un qui a échoué, a en tout cas, appris des choses et en requiert du coup de nouvelles connaissances, C'est ça. que quelqu'un qui a tout réussi finalement, Ça n'existe pas quelqu'un qui a réussi sans échec, déjà. Après, en France, on a un peu un problème encore avec l'échec, qui est pas, valorisé à sa juste valeur. Parce que quelqu'un qui rate, il va se remettre en question, il va réfléchir, alors que quelqu'un qui essaye pas, eh beh, il reste dans son confort. Alors c'est ça il y a des gens, ça leur convient et tant mieux. Mais, quand on veut vraiment avoir une vie en accord avec peut-être ses valeurs ou ses envies, il faut essayer et tout ne marche pas et c'est bien normal. c'est vrai. Alors on est venu avec une petite boîte à questions. Parfait. Alors il y en a quelques-unes. Alors je t'invite, du coup, pour, un peu suivre le fil de ce podcast, du coup à en piocher, puis on va OK, pouvoir, échanger ensemble, sur le sujet. je lis la question? Oui, Alors, c'est vrai qu'à une main, moins pratique. j'arrive. Quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée depuis que tu t'es lancée? Ah oui, alors moi, j'ai une difficulté importante, c'était la gestion du temps, parce que j'ai 2 enfants en garde partagée, un emploi salarié à 39 heures par semaine et la création d'une start-up et en même temps, j'écrivais un livre et à un moment, je me suis dit: «Il va falloir, choisir un peu parce que ça va pas être possible». Et c'était vraiment ça ma plus grande difficulté de gérer mon temps et aussi de voir un peu des fois le regard des gens qui disaient: «Bon elle part dans tous les sens, elle va pas y arriver», et de montrer qu'en fait si, mais il faut se poser un petit peu et se dire: «Bon bah là, cette semaine, ça sera pas la start-up, ça sera, juste le boulot, mais la semaine d'après je récupère», voilà. Tu vois, même sur plein de projets différents, Oui. il y a une recherche derrière, de vouloir, être alors j'ai mis plein de mots qui en tête, soit dans la stimulation ou dans, jamais dans une zone de confort, d'être toujours un petit peu, en alerte, et pas sur des choses acquises parce que finalement en ayant, du coup 3 gros 3 grosses activités en même temps, effectivement on s'ennuie jamais. Non, mais après moi j'ai eu une grosse période où j'avais tendance à procrastiner beaucoup. Et du coup, j'ai pris le revers de ça parce que, voilà, au lieu de regarder le film, sur Netflix le soir, je vais écrire ou, au lieu de faire un Candy Crush, dans la salle d'attente, je vais travailler sur mon projet et en fait, finalement, en gérant ce temps-là, on n'est pas partout, on arrive à avoir, une bonne qualité de vie parce que moi, j'arrive à profiter de chaque chose et des fois à être dans mon canapé tranquille. C'est juste que j'aime, être curieuse de tout. On peut avoir tendance que c'est de s'éparpiller, mais je crois que la vie est tellement courte qu'il faut être curieux de tout. Pour moi, c'est très important ça. C'est vrai que moi j'aime bien, l'idée de ne pas avoir de regrets. Quand du coup, je me suis montée en tant que chef d'entreprise, c'est vraiment cette idée-là, si je le fais pas aujourd'hui, est-ce que je serai OK avec moi dans 10, 15, 20 ans, Mmh. d'avoir des regrets ou pas, de pas l'avoir testé? C'est vrai que j'ai rapidement, coupé court. Je me suis dit: «Non, en fait, vivre avec le regret de ne pas tester me rendrait presque malade, en y repensant plus tard» Oui, et effectivement, tenter les expériences, tenter l'aventure, comme tu disais, la vie est courte donc c'est ça et puis, moi je regarde beaucoup de documentaires. Il y en avait un, ils étaient allés en EHPAD pour discuter avec des personnes pour savoir c'était quoi leur plus gros regret dans leur vie et c'était toujours de ne pas avoir osé, vraiment et ça m'est resté, toujours en tête et c'est un peu une mantra aussi que j'ai, au quotidien. finalement, qu'est-ce qu'on risque si on ose? Rien en fait. Pas grand-chose. Voilà, de s'épuiser un petit peu, mais on s'épuise pour plein d'autres choses et puis surtout, moi je préfère, me dire: «Bon, j'ai essayé, j'ai raté», que me dire: «Ah mince, j'ai pas même pas osé essayer». C'est pas le même, c'est des regrets qui sont très différents, des remords peut-être plus que des regrets après Oui. derrière.
dis ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on est OK de vivre avec ces remords? Mmh. Ah, j'ai pas testé. Oui, j'ai pas essayé, j'aurais dû. Ah, le j'aurais dû, Voilà, c'est ça. Et puis je crois que c'est même pas une question d'âge parce que j'ai, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais un exemple d'une femme, qui a commencé à peindre à 70 ans et qui est devenue connue à 70 ans, mais vraiment très connue. Et elle a dit: «Bah, en fait, je pensais que j'allais pas le faire parce que j'étais trop âgée» et elle l'a fait quand même. C'est pour ça, en fait, il y a ni d'âge, ni de sexe, ni de milieu social. Après, il y a plus de barrières selon, d'où on vient, si on est une femme, enfin, mais si on se met ces barrières dès le début, on fait rien, quoi, donc tout à fait. C'est vrai, par exemple, toi, en étant maman de 2 enfants, il y a aussi, voilà, un quotidien à organiser, c'est ça, oui. du temps aussi à donner, pour tes enfants. Parce que c'est vrai que, comme tu disais, l'idée, voilà, d'avoir plusieurs activités, c'était, au lieu de passer du temps sur Netflix, c'était aussi d'avoir un temps effectif en faisant autre chose. Oui, Mais, j'ai l'air aussi de comprendre que, en tout cas, quand tu es pleinement avec tes enfants, c'est un temps qui est qualitatif et qui est complètement. pleinement vécu, en fait, dans l'instant présent, C'est ça, j'ai la chance, alors c'est rare, hein, il y a beaucoup de mamans plutôt solo, hein, dans le plus grand pourcentage, c'est les mamans qui gèrent tout quand elles sont séparées. Moi, j'ai la chance d'être vraiment avec un ex-conjoint qui gère, et donc du coup, on est une semaine. La semaine où j'ai pas mes enfants, je suis, à fond dans mes projets et mon travail et quand j'ai mes enfants, je suis là pour eux. Je suis moins à subir le quotidien et du coup, c'est plutôt du moment de qualité. Bon, il y a des moments où je suis fatiguée, hein, comme tout le monde, mais c'est plutôt de qualité. c'est vrai que, voilà, hein, quand on est, femme, maman, c'est jamais simple de se dire: «Bon, là, je prends du temps pour moi», qui est soit, pour moi, effectivement, pour me ressourcer ou Oui, qui est du temps pour, mon activité et cetera et c'est vrai que quand on trouve un petit peu cet équilibre, ah, on c'est savoure chouette, la chance, c'est quoi. ça et il faut le faire sans culpabiliser. Moi, je sais que, quand, je me suis séparée, on m'a beaucoup fait culpabiliser du fait de pas être à 100 tout le temps maman. Et chose qu'on ne dit pas aux hommes, hein, généralement. On leur dit: «Bravo, tu t'occupes un peu de tes enfants». Voilà Oui, et après ça, ouais, c'est ça. Mais c'est en train de changer, il y a de plus en plus de gens qui comprennent que, les rôles doivent être à 100 des 2 côtés et qu'on peut être une bonne maman en appréciant d'abord d'être une femme et moi, je trouve ça important. avant d'être une maman, on est une femme Oui, donc c'est vrai que, je trouve que c'est hyper intéressant effectivement de changer un petit peu le filtre et se dire, pour être une bonne maman, il faut aussi être épanouie dans son rôle de complètement, femme. oui. Parce que, enfin, en tout cas, personnellement, voilà, quand j'ai pas l'énergie ou que je suis frustrée de quelque chose, je suis un peu moins agréable, je Comme tout le suppose, monde. voilà. Donc, pour les enfants, voilà, c'est ce même état d'esprit, puis ils ressentent tout, donc, Complètement, complètement et puis, le fait d'être, sur plein de projets, ils me voient aussi, être un peu dans l'exploration et du coup, ça les rend aussi, eux, curieux et surtout, moi, ce que j'essaye de leur dire, c'est pas de choisir, un métier, c'est de dire: «Mais qu'est-ce qui te passionne?» Et on a même fait un tableau des rêves à la maison où en fait, ils ont, mis leurs rêves à court terme, à moyen terme et à long terme et l'idée, c'est de les réaliser, ensemble et de tout faire pour les réaliser. c'est super inspirant. Je t'invite à prendre un autre petit papier. OK, On va voir, je pioche. une autre question. 3 choses que tes clients diraient de toi. Oh, c'est dur de oui, alors qu'est-ce qui je pense que, ils diraient que je suis quelqu'un de gentil et ce mot-là, on a l'impression que c'est pas, une si grande qualité parce que, on pense que les gentils se font manger, qu'ils se font avoir et en effet, ça peut arriver, mais en fait, de rester, gentil dans le vrai sens de la gentillesse, hein, c'est-à-dire d'avoir de l'empathie, d'être à l'écoute, c'est une force et moi, je sais que ça m'a beaucoup servi dans mes relations, business, parce que, d'avoir cette qualité-là dans l'univers, d'entreprise, c'est pas commun, enfin, il y en a pas beaucoup et ça m'a toujours servi. Donc je dirais ça, le fait que je sois toujours optimiste. Ça, c'est vrai, même s'il y a des moments sombres ou des choses difficiles, je vais toujours voir, le verre, à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. J'ai aussi une phrase que je dis toujours, c'est: «Le soleil revient toujours». Peu importe ce qui arrive dans ta vie, il va se relever demain, il va se coucher le soir, mais tous les matins, il se lève, quoi.
Et la troisième, toujours liée à mon sens de l'orientation, parce que ça m'est arrivé de perdre des clients parce que je ne savais pas où ils étaient, dans une zone où j'avais un rendez-vous prospect très important et j'avais un peu de retard parce que je me suis perdue. Et ça fait rire généralement, mais ça, c'est une grosse problématique que j'ai. Pas du tout de sens d'orientation. Ce sont mes enfants qui retrouvent ma voiture quand je me gare. Je ne la retrouve pas. C'est vrai, dans les questions, tu parlais de sens de l'orientation, ça m'intriguait un petit peu. Oui, je me perds partout. Même ici, sur ce campus qui est assez grand, c'est arrivé que, comme il y a des caméras, le PC sécurité me dit « Cécile, tourne à gauche, c'est pas par là. » Du coup, dans Dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Oui. Ah, ça doit être assez étrange. Oui, on entend quelqu'un à gauche, ok. Merci. Merci beaucoup. Ça fait un peu comme un guide. C'est ça. Je t'invite à on part sur Une autre question. une autre question. Ok. Ta plus grande réussite est mes enfants, il faut le dire. Et d'avoir eu le poste que j'ai sans... on a un peu des préjugés sur la banque, sur les personnes du milieu de la banque, de requins, de choses comme ça. Et moi, j'ai réussi en montrant vraiment l'inverse. Et c'était pas facile au début. Parce qu'on m'a dit, dans les débuts de ma carrière, alors pas au Crédit Agricole, dans une banque que je ne citerai pas, qu'il fallait être un requin. Et moi, mon nom de famille, c'est Collin. Je dis, moi, je suis un petit Collin, donc laissez-moi le temps. Et j'ai réussi à le montrer. Ça prend plus de temps que quand on est un requin. Mais ça marche aussi. Et je pense que c'est ça. Et d'avoir réussi à être entièrement moi-même. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, je voulais mettre un espèce de masque très professionnel, très classique, et en occultant ma personnalité. Et ça marchait pas, clairement. Les clients le voyaient. Et une fois que j'ai lâché un peu, en montrant qui j'étais, tout en restant quand même dans un cadre professionnel, j'ai vu que ça marchait quand on est soi-même, quand on est entier dans ses relations et avec les autres. Ça fonctionne même surtout dans le cadre aussi professionnel. Je me demande si c'est pas un fonctionnement aussi un peu plus développé chez nous les femmes Ah oui, c'est sûr. de vouloir se construire une image. Enfin, je me sens tout à fait concernée parce qu'au tout début de mon activité, je me suis dit, voilà, il faut que j'ai un cadre. Mais à un moment donné, quand on échange avec des clients, faut que le cadre il devienne un losange, faut pas qu'il reste un rectangle ou un C'est ça. carré, il faut créer de la souplesse. Mais effectivement, pour garder une structure et une position, moi je m'étais dit qu'il fallait que j'ai ce personnage-là. Et effectivement, c'est pas. Ça se C'est voit pas après, viable. oui. C'est vrai qu'on on nous inculque un peu, un peu moins maintenant, mais moi de ma génération, je sais pas de quelle, tu dois être beaucoup plus jeune que moi, donc moi je suis de la génération des années 86, 80. Je sais pas si je peux le dire du coup. Mais à l'école ou même dans les films ou dans les séries, les femmes, c'est plutôt des petits êtres un peu fragiles, timides, qui font plutôt sur des métiers pas trop de pouvoir. Et les métiers de pouvoir, ce sont des hommes qui parlent fort, qu'on voit, qui sont un petit peu bruts de décoffrage. Et je pense qu'on peut arriver à faire un mix des deux, qui fonctionne bien aussi pour nous les femmes, et en restant soi-même sans se mettre dans un personnage qu'on n'est pas. C'est vrai que c'est un peu la volonté du coup de ce podcast, Soa et vous, de pouvoir remettre en lumière du coup des femmes qui sont soit entrepreneuses ou sur des postes, ou en tout cas qui ont une histoire aussi à nous partager. Alors on a toutes des histoires à partager, mais on peut pas Beaucoup de femmes dans le monde. Je sais pas si ça se dit le monde entier et toutes les femmes. Mais effectivement, nous on a cette volonté en tant que du coup deux femmes entrepreneuses de pouvoir donner cette force de parole aux femmes, parce que aujourd'hui, dans un bâtiment, nous on est dans un espace de coworking. Oui. Le prorata d'hommes indépendants et de femmes indépendantes Et mais reste en c'est minorité. même que ce soit en chef d'entreprise, il y a vraiment un sujet, et je pense pas que les femmes ne veulent pas créer entreprise. Je pense que c'est plus compliqué quand on a des enfants, quand on est seul. Et voilà, les femmes sont beaucoup plus précaires que les hommes, il faut se le dire, surtout quand elles se séparent, elles s'appauvrissent par rapport aux hommes. Ça, c'est un gros sujet. Et puis le fait d'avoir des ambitions, pour une femme, il y a toujours une image, elle a les dents qui rayent le parquet, alors qu'un homme, c'est normal qu'il soit ambitieux. Et ça, il faut changer cette vision-là.
Et surtout, il y a des sujets dans l'entrepreneuriat au niveau de tout ce qui est l'IT, où il y a très, très peu de femmes et ça, c'est bien dommage. Et même dans des grosses entreprises, quand on voit, le nombre de femmes au CAC 40, hein, il y en a pas beaucoup, hein. Et C'est c'est vrai. un sujet, mais je pense que c'est un sujet de société. Si, les hommes prenaient plus, leurs congés parentaux, si les hommes allaient plus chercher les enfants à l'école, que les patrons soient habitués à voir un homme partir à 17h30 pour aller chercher les enfants, il n'y aurait pas ces problématiques-là. Et je pense que c'est aussi aux hommes de prendre conscience de ça et de s'auto-éduquer pour pas qu'il y ait ces différences-là. Et ça, c'est un sujet plus difficile parce que autant il y a beaucoup d'hommes qui disent oui, je suis pour l'égalité homme-femme, il n'y a pas de problème, mais qui dans leurs habitudes de vie, finalement, ne se rendent pas compte que ça impacte la carrière des femmes, la vie des femmes. Ça, c'est un gros sujet. Bah, tout à fait, parce que c'est facile de prendre la parole, Oui, mais dans l'action, c'est ça. Moi, faut mettre en j'ai place. toujours ce souvenir parce que mon papa est un bel exemple pour moi. C'est quelqu'un qui est dans le partage des tâches, enfin voilà, qui allait, on est 4 filles, allait nous chercher nos tampons à course, enfin il n'y a aucun problème. Et ma belle-mère qui faisait aussi des tâches et on lui disait toujours mais t'as de la chance d'avoir un mari comme ça, il t'aide. Mais non, ils m'aident pas en fait, ils participent à la vie de famille comme moi en fait à 50-50. Alors c'est pas 50 enfin, mais je veux dire, et ça l'énerve et je comprends que ça l'énervait moi, qu'on lui dise mais t'as de la chance, mais non, mais lui il a de la chance de m'avoir ou pas, enfin C'est voilà. ça. La Et ça question se pose dans les c'est 2 énervant. sens. Et c'est pas j'aide ma femme ou j'aide mon conjoint parce que ça peut arriver dans l'autre sens. C'est en fait je participe à la vie qu'on a ensemble parce que c'est une vie à deux. Voilà. Et ça, des fois, c'est difficile, je pense, encore dans les mentalités. Tout à fait. C'est vrai qu'on a parlé un petit peu, du coup, de phrases inspirantes. On a du coup échangé sur Victor Hugo. Mmh. Tu nous parlais, du coup d'une phrase, du soleil et cetera. Est-ce Mmh. que tu aurais, une autre phrase ou un leitmotiv qui t'accompagne, un peu au Bah, quotidien? moi, il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent, hein. Déjà, je crois beaucoup à la sororité, l'accompagnement entre femmes, donc ça tombe très bien votre podcast. Je lis beaucoup d'écrits féministes et il y a une femme que j'apprécie beaucoup, c'est Virginie Despentes. Alors, c'est un peu plus virulent, hein, mais je vous invite à lire plutôt le livre King Kong Theories, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Il est incroyable. Il peut un peu, à la fin de ce livre, on a envie de s'énerver un peu, hein, mais c'est bien. Après, j'ai pas de phrase type, c'est plutôt vraiment de se dire, la société nous a poussés à être en concurrence les unes contre les autres. On n'a plus besoin d'un homme pour, on peut être indépendante sans homme. Avant, il fallait se marier parce qu'on n'avait pas de compte en banque, etc. Maintenant, on n'a plus besoin de tout ça. Donc, au lieu de continuer à être en concurrence, soyons toutes des sœurs. On a besoin les unes des autres. Pas pour combattre les hommes, hein, il n'y a pas de combat, mais pour se soutenir parce que on a les marches sont plus hautes pour nous. Et voilà, c'est plutôt ça, d'être les unes présentes pour les autres et d'arrêter cette compétition, d'arrêter de se comparer, surtout pas, mais plutôt de se soutenir. Bah, ça fait un super mot de la fin. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Donc c'est super de faire des podcasts comme vous le faites et merci à toutes les deux en tout cas. Bah, merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation et puis, on espère pouvoir, se revoir une prochaine fois Avec grand plaisir. pour de nouvelles aventures. Merci Cécile. Merci à vous. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre avec Cécile et que ses conseils et son expérience vous ont inspiré. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves, alors foncez! Et pour ne rien manquer de l'actualité de Soa et vous, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un nouveau rendez-vous inspirant.